et qu'aujourd'hui j'ai envie de rétablir certaines vérités. Quand je lis certaines choses et mon sang ne fait qu'un tour, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. Il y avait une rivalité de femmes. Malheureusement, j'ai l'impression, parce que pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même sanglant. Quand c'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'ai envie de rétablir certaines vérités. Quand je lis certaines choses et mon sang ne fait qu'un tour, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. Il y avait une rivalité de femmes. Malheureusement, j'ai l'impression que pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même sanglant. Quand c'est trop, c'est trop. À 42 ans, Laura Smet a décidé que le silence, c'était fini. La fille de Johnny Hallyday, celle qui a hérité de ses yeux bleus et de sa sensibilité à fleur de peau, vient de franchir une ligne qu'elle n'avait jamais osé traverser, dans les colonnes de Gala en juin 2025. Elle a lâché une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. « Je veux que l'on raconte le vrai Johnny, et pas des conneries. » 4 mots seulement. Mais ces 4 mots visent directement le biopic que Laetitia Hallyday prépare avec le réalisateur Cédric Jiménez. Et ce n'est que le début, parce que Laura ne s'arrête pas là. Elle prépare son propre film, un projet autobiographique qui raconte l'histoire d'une belle-mère jalouse qui s'immisce entre un père et sa fille. Les ressemblances avec sa propre vie sont impossibles à ignorer. Après 8 ans de silence relatif, après une bataille judiciaire épuisante, après avoir essayé de tourner la page, Laura Smet a décidé de tout dire, et ce qu'elle révèle va bien au-delà de ce que vous imaginez. Tout commence le 5 décembre 2017. Ce jour-là, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette dans sa résidence surnommée La Savannah, située dans les Hauts-de-Seine. Ce petit coin verdoyen était devenu son refuge. C'est là, entouré de Laetitia et de leurs 2 filles, Jade et Joy, que le rocker a passé ses derniers jours, terrassé par un cancer du poumon. Des millions de fans pleurent leur idole. Mais pour Laura, c'est un drame qui va au-delà du deuil, parce que quelques semaines plus tard, elle découvre le testament de son père, un testament rédigé en Californie selon les lois américaines. Et dans ce document, la jeune femme découvre l'impensable. Son père a tout légué à Laetitia et à leurs 2 filles, Jade et Joy. La fortune, les droits d'auteur, les propriétés, les objets personnels. Laura et son frère David, rien, pas un centime, pas même un mot d'explication. Pour comprendre le choc que cela représente, il faut se mettre à la place de Laura. Elle qui porte le nom de Smet, le vrai nom de son père, elle pour qui Johnny a enregistré une chanson magnifique composée par Jean-Jacques Goldman en 1986, elle qui a grandi entre les tournées, les moments de tendresse et les absences, et là, en plein visage, elle apprend que son père l'a effacé de son héritage. Aucune lettre, aucune explication, rien qui pourrait adoucir le coup, juste le vide. Laura ne reste pas les bras croisés. Fin janvier 2018, elle envoie une première lettre à Laetitia. Une lettre polie, mesurée, presque touchante dans sa retenue. « Chère Laetitia, voilà près de 2 mois que papa est parti, et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. » Le ton est courtois, presque bienveillant. Laura demande simplement à pouvoir avancer, à comprendre, à régler les choses dans la dignité. Laetitia répond le lendemain. Elle indique que leurs notaires vont entrer en contact. C'est à ce moment-là que Laura et David découvrent l'ampleur du désastre. Aucune disposition n'a été prévue en leur faveur. Le 7 février 2018, une seconde lettre part. Cette fois, le ton a changé. Laura et David demandent une copie de l'album posthume en préparation, des détails sur le packaging, une description précise de ce qui va être commercialisé. Ils veulent un droit de regard. La réponse de Laetitia est cinglante. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée. Puis elle ajoute le coup de grâce, l'intégralité des droits d'auteur et d'artistes-interprètes de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés. Le 12 février 2018, Laura fait savoir publiquement qu'elle va contester le testament. C'est le début d'une guerre qui va durer plus de 2 ans. Une guerre médiatique, judiciaire, psychologique. Une guerre qui va exposer Laura à des commentaires violents, à des jugements impitoyables, à une pression qu'elle n'avait jamais connue. Les magazines People se déchaînent. Chaque déclaration est analysée, disséquée, commentée. Laura devient, malgré elle, le symbole de la fille cupide qui s'attaque à la veuve de son père. Elle, qui n'a jamais cherché les projecteurs, se retrouve sous un feu nourri de critiques. Dans une interview pour la série Surface en 2025, Laura a utilisé des mots forts pour décrire cette période. Elle s'est qualifiée d'animal blessé. Ces 2 mots résument tout. La douleur, la trahison, le sentiment d'être traqué, jugé, agressé par les regards.
Parce que cette bataille ne lui a pas coûté que de l'argent ou du temps, elle lui a coûté sa paix intérieure, sa réputation, peut-être même une partie de sa carrière. En juillet 2023, elle confie en magazine Elle: « Aujourd'hui encore, je paie les conséquences de cette surexposition dans mon métier. J'ai moins de propositions, les propositions de rôle se raréfient. » Effectivement, les producteurs hésitent. Être associé à un scandale familial de cette ampleur n'est jamais bon pour l'image. Laura se sent observée en permanence, dans la rue, lors d'événements publics, sur les réseaux sociaux. Les opinions s'affrontent violemment. Certains la soutiennent, beaucoup la jugent. Pourtant, Laura ne lâchait rien. Avec son frère David, elle se bat pendant des mois devant les tribunaux français et américains. Leur argument est simple mais puissant. Johnny était résident fiscal français, donc la loi française s'applique. Et en France, on ne peut pas déshériter complètement ses enfants. La réserve héréditaire leur garantit une part minimale. Mais Laetitia défend le testament californien avec acharnement. Pour elle, c'est la volonté de Johnny qui doit être respectée. Point final. Juillet 2020. Après 2 ans et demi d'une bataille acharnée, un accord est finalement trouvé. Laura récupère 1 500 000 €. Mais dans un geste de solidarité fraternelle extraordinaire, David lui reverse également sa part d'1 million d'euros, portant le total à 2,5 millions d'euros. Laura obtient aussi une guitare de son père chargée de souvenirs et surtout les droits patrimoniaux de la chanson Laura. Cette chanson que Johnny avait enregistrée pour elle en 1986 quand elle avait à peine 3 ans. C'est peut-être ce qui compte le plus pour elle. Pas l'argent, mais ce lien symbolique avec son père. Cette preuve qu'elle a existé dans son cœur, qu'elle a compté pour lui. Du côté de Laetitia, elle conserve le patrimoine immobilier à Saint-Barthélemy, Los Angeles et Marne-la-Coquette, évalué entre 28 et 34 millions d'euros. Mais elle hérite également d'une dette fiscale colossale d'environ 30 millions d'euros que Johnny avait accumulée tout au long de sa carrière. Une épée de Damoclès qui pèse lourd. Mais cet accord ne règle rien sur le plan émotionnel. Les blessures restent béantes. Laura et Laetitia ne se parlent plus. Elles n'apparaissent jamais ensemble. Les rares fois où Laetitia poste des photos de famille sur Instagram, Laura en est la grande absente. Même lors de l'anniversaire des 20 ans de Jade en août 2024, alors que David apparaît sur un cliché aux côtés de Laetitia, Laura n'est nulle part. Cette absence en dit long. Les mois passent, les années filent, mais la tension ne retombe pas. En décembre 2023, Laetitia lance une exposition sur Johnny à la Porte de Versailles à Paris. Elle affirme avoir invité David et Laura. « J'espère qu'ils viendront et qu'ils vont être aussi touchés que nous », déclare-t-elle en BFM TV. Mais le message qui suit est beaucoup plus dur. Sur le plateau de 15 Side, Laetitia lâche une phrase qui fait mal. « Ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont pas tenues. C'est ça qui est le plus douloureux. Quand on fait des promesses à des enfants, on essaie d'être à la hauteur de ces promesses. » Elle accuse David et Laura d'avoir abandonné Jade et Joy, de leur avoir fait des promesses sans les tenir. Pour Laura, entendre ces mots à la télévision, c'est insupportable. Laetitia la présente comme celle qui a déserté, qui a tourné le dos à ses demi-sœurs, mais Laura voit les choses différemment. Comment maintenir un lien quand la guerre d'héritage a tout déchiré? Comment être proche de Jade et Joy quand leur mère vous a combattu pendant 2 ans devant les tribunaux? Laura ne répond pas publiquement, pas encore, mais elle n'oublie rien. Juin 2025. Laura Smet accorde une interview à Gala pour parler du titre « Appelle-moi Johnny » de Pascal Obispo, un hommage à son père auquel elle a participé. C'est un moment important pour elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent apaisée dans sa douleur, dans son lien avec Johnny. Avec ce clip en hommage à mon père, je me répare, confie-t-elle. Puis elle ajoute quelque chose qui va faire beaucoup de bruit. C'est bien de n'avoir rien fait dans l'urgence, comme un biopic, parce qu'il faut respecter le temps du deuil, y compris celui des fans. Cette phrase n'est pas innocente. Laura vise directement le biopic que Laetitia prépare depuis plusieurs années. Laura le confirme en décembre 2024 dans Paris Match, il n'y en a plus qu'un. Le film de Jalil Lesper ne se fera pas. Maintenant, c'est Cédric Jiménez qui réalise le film avec Raphaël Quenard dans le rôle de Johnny. Sortie prévue le 8 décembre 2027 pour les 10 ans de la mort du rocker. Mais Laura n'a pas été consultée, elle n'a rien lu, rien vu. Tout ce que je sais, c'est que Pascal Obispo a eu l'humanité de m'appeler pour me prévenir qu'un biopic se préparait. Le contraste est saisissant. Pascal Obispo, lui, a pensé à l'appeler. Il a eu ce geste de respect, mais pas l'équipe du biopic officiel, et surtout pas Laetitia. Alors Laura lâche cette phrase explosive. « Je ne suis pas contre un biopic sur mon père, j'en rêverais même, mais je veux que l'on raconte le vrai Johnny et pas de conneries. » 4 mots qui résonnent comme un coup de poing. Laura ne nomme personne, elle n'accuse personne directement, mais tout le monde comprend. Elle parle du biopic de Laetitia. Elle dit que si ce film ne respecte pas la vérité, s'il embellit trop l'histoire, s'il transforme Johnny en icône lisse et sans aspérité, alors ce sera des conneries, et elle ne le tolérera pas.
Cette déclaration fait l'effet d'une bombe dans les médias. Les internautes s'enflamment. Les uns applaudissent le courage de Laura, les autres l'accusent de vouloir saboter le projet. Mais Laura assume. Elle a décidé que le temps du silence était révolu. Son père mérite mieux qu'une version édulcorée de sa vie. Il mérite la vérité, toute la vérité, avec ses failles, ses erreurs, ses zones d'ombre. Johnny n'était pas un saint, et Laura le sait mieux que personne. Mais Laura ne s'arrête pas là, parce qu'en septembre 2025, une information tombe dans Closer. Laura Smet prépare son propre film, son premier long métrage en tant que réalisatrice, et le scénario est explosif. Selon le magazine, elle a écrit l'histoire d'une star qui tombe amoureuse d'une femme presque aussi jeune que sa fille. Cette jeune femme devient la belle-mère, une belle-mère jalouse, manipulatrice, prête à tous les coups bas contre l'enfant de son compagnon. Une belle-mère qui s'immisce entre le père et sa fille, qui crée la discorde, qui divise la famille. Les ressemblances avec la vie de Laura sont impossibles à ignorer. Laetitia a 23 ans de moins que Johnny. Elle avait presque le même âge que Laura quand elle a rencontré le rocker. Et selon plusieurs témoignages, dont celui d'un ancien collaborateur de Johnny cité par Le Parisien, Laetitia a toujours été jalouse de Laura. Elles ont très peu de différence d'âge. Alors quand Laura écrit l'histoire d'une belle-mère jalouse qui détruit le lien entre un père et sa fille, difficile de ne pas y voir un règlement de compte à peine déguisé. Le financement du film serait déjà presque bouclé. Selon le magazine, un producteur a manifesté son intérêt. Laura hésite encore à tenir elle-même le rôle de la belle-mère, elle hésite car c'est sa première réalisation et elle ne veut pas prendre de risques en s'éparpillant, rapporte le magazine. Mais qu'elle joue ou non dans son propre film, le message est clair. Laura va raconter son histoire, sa version des faits, et Laetitia ne va pas apprécier. Ce projet de film révèle quelque chose de profond chez Laura. Elle a choisi l'art comme arme. Elle ne va pas continuer à se battre dans les tribunaux ou dans les médias. Non, elle va utiliser ce qu'elle sait faire de mieux, le cinéma, la réalisation. Elle va transformer sa douleur en création artistique. C'est sa façon à elle de reprendre le contrôle du narratif. Pendant des années, elle a subi. Elle a été celle dont on parlait sans qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Maintenant, elle prend la parole, et elle le fait avec les armes de l'artiste qu'elle est. Mais au-delà du film, Laura ne se retient plus sur d'autres fronts. Quand Pascal Obispo refuse de céder les droits de « Allumer le feu » pour le biopic sans l'accord de Laura et David, elle salue publiquement son geste. Cette attitude respectueuse vis-à-vis de nous, je peux vous dire que je l'ai constatée très peu de fois. La phrase est cinglante. Elle sous-entend que beaucoup d'autres, et on pense évidemment à Laetitia, n'ont pas eu cette même attitude respectueuse. Pascal Obispo est devenu un allié précieux. Il fait partie du clan des proches de Johnny qui soutiennent Laura, avec Eddie Mitchell, son parrain, qui a toujours dit qu'il ne comprenait pas qu'on puisse déshériter ses enfants. Laura a également évoqué le droit moral sur l'œuvre de son père. C'est un tel bordel que je ne saurais pas répondre à cette question. Mais les gens qui gèrent son œuvre ont l'élégance de m'appeler quand ils sortent quelque chose. Encore une fois, le mot « élégance » est important. Ceux qui l'appellent font preuve d'élégance. Sous-entendu, ceux qui ne l'appellent pas en manquent cruellement. Et qui gère l'œuvre de Johnny aujourd'hui? Laetitia. Le message est clair. Cette transformation de Laura est frappante. En 2018, elle était brisée, dépassée par les événements, incapable de gérer la pression médiatique. En 2025, elle est devenue une femme forte, capable de dire non, capable de poser ses limites, capable de se battre pour ce en quoi elle croit. Elle a trouvé sa voie, et cette voie porte. Il faut dire que sa vie personnelle l'a beaucoup aidée à se reconstruire. En décembre 2018, Laura a épousé Raphaël Lancret-Javal, un entrepreneur discret et solide. Leur mariage civil a été suivi d'une cérémonie religieuse le 15 juin 2019 au Cap Ferret, une date symbolique puisque c'était l'anniversaire de Johnny qui aurait eu 76 ans ce jour-là. Puis le 7 octobre 2020, Laura est devenue maman pour la première fois. Elle a donné naissance à Léo, dont le prénom est un hommage direct à son père. Johnny s'appelait en réalité Jean-Philippe Léo Smet. Le deuxième prénom de son fils, Jean, rappelle également le premier prénom de Johnny. Didier, quant à lui, rend hommage au père de Raphaël. La maternité a profondément changé Laura. Dans une interview au Parisien dimanche, elle confie « Je n'aurais peut-être pas pu incarner Noémie avant », parlant de son rôle dans la série Surface. Devenir mère lui a donné une force nouvelle, une capacité à affronter les épreuves avec plus de sérénité. À 42 ans, Laura est mariée, maman d'un petit garçon de 5 ans, et elle a retrouvé une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Cette stabilité lui permet aujourd'hui de regarder le passé en face, sans être détruite par lui. Elle peut parler de la bataille d'héritage sans s'effondrer. Elle peut critiquer le biopic de Laetitia sans trembler. Elle peut préparer son propre film sans avoir peur des réactions, parce qu'elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus.
Ce combat pour la mémoire de son père est aussi un combat pour elle-même, pour sa place dans l'histoire, pour que les gens se souviennent qu'elle a existé dans la vie de Johnny, qu'elle n'était pas qu'une fille parmi d'autres, mais la fille pour qui il a chanté Laura, celle qui porte son vrai nom, celle qui a ses yeux. Aujourd'hui, à 42 ans, Laura Smet dit ce qu'elle pense. Elle défend ce en quoi elle croit. Elle refuse de se taire pour faire plaisir ou éviter les polémiques. Elle a compris que le silence ne la protégeait pas, que quoi qu'elle fasse, elle sera jugée, critiquée, attaquée. Alors, autant parler franchement. Son projet de film va faire du bruit, énormément de bruit. Quand il sortira, les médias vont s'en emparer, les réseaux sociaux vont exploser. Laetitia va probablement réagir, ce sera une nouvelle bataille. Mais cette fois, Laura sera prête, parce qu'elle a choisi son terrain, le cinéma, l'art, la création. Et sur ce terrain-là, elle est chez elle. Les années qui viennent vont être décisives. 2027, c'est la sortie du biopic de Laetitia. Mais avant ça, peut-être que le film de Laura sera déjà sorti. Deux visions de la famille Hallyday qui vont s'affronter sur grand écran. D'un côté, la version officielle, validée par la veuve, avec les moyens d'une grosse production. De l'autre, la version intime, personnelle, douloureuse, portée par la fille aînée qui a décidé de raconter sa vérité. Ce que Laura révèle aujourd'hui, c'est qu'elle refuse d'être effacée. Elle refuse que son père soit réduit à une partie seulement de sa vie. Elle refuse que Laetitia soit la seule à décider de ce qui peut être dit ou non sur Johnny. Elle reprend le contrôle, elle reprend sa place, elle reprend sa voix. À 42 ans, Laura Smet ne se retient plus, et ce n'est que le début. Parce qu'une femme qui a traversé ce qu'elle a traversé, qui a survécu à cette guerre familiale, qui a trouvé la force de se reconstruire, cette femme-là n'a plus peur de rien. Elle a tout perdu, elle a tout affronté, elle a tout surmonté. Maintenant, elle avance, et personne, même pas Laetitia Hallyday, ne pourra l'arrêter. Les mois qui viennent vont être explosifs. Le film de Laura va sortir, révélant au grand jour sa version des événements. Le biopic de Laetitia le suivra, racontant une toute autre histoire. Et entre les deux, il y aura la France entière, spectatrice d'une saga familiale qui n'en finit pas de fasciner. Mais cette fois, Laura ne sera plus la victime silencieuse. Elle sera la réalisatrice, la narratrice, celle qui tient la caméra. Si qui veut que je la reformate en paragraphes plus courts, que j'ajoute des timestamps ou que je mette l'accent sur certaines parties, dis-le moi.